L'Eucharistie. L'Eucharistie est un sacrement qui contient réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. L'Eucharistie est un mystère de foi. En ce seul mystère, dit le pape Léon XIII, sont renfermées en singulière abondance des merveilles diverses toutes les réalités surnaturelles. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église. Dans l'Ancien Testament, il y a des annonces lointaines ou figures de l'Eucharistie, comme l'offrande de Melchisédek, le sacrifice de l'alliance au Sinaï, la manne au désert, le pain que Dieu donne à Élie pour qu'il soit fortifié et poursuive la route, le banquet de la sagesse, l'oracle de Malachie prédisant l'avènement d'une oblation pure offerte à Dieu dans tout l'univers. Dans l'Évangile, le miracle de Cana, les miracles de multiplication des pains, la parabole du festin des noces annoncent aussi l'Eucharistie. La promesse de l'Eucharistie. Jésus a multiplié les pains et rassasié 5000 hommes. À la vue de ce grand signe, les gens disaient « C'est vraiment lui, le grand prophète, celui qui vient dans le monde ». Alors Jésus, comprenant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne tout seul. Jésus ne voulait pas de cette royauté temporelle. Les apôtres prirent alors le parti de traverser le lac dans la direction de Capharnaüm. Il faisait déjà nuit, mais en cours de route, une tempête s'éleva. Leur crainte redoubla quand ils virent Jésus marchant sur la mer. Jésus s'approcha de la barque et leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». À peine voulurent-ils le prendre dans leur barque qu'ils se trouvèrent au lieu où ils allaient. Par son pouvoir de multiplier les pains, par sa domination sur son propre corps, soustrait aux conditions habituelles en marchant sur les eaux, Jésus préparait les esprits à la révélation du pain de vie et à la destination de son corps qui devait, dans l'Eucharistie, nourrir spirituellement les croyants. En multipliant les pains, en nourrissant la foule sur la montagne dans la nuit tombante, Jésus voyait plus loin que la faim des corps qu'il rassasiait. L'apôtre Saint Jean nous le suggère. La Pâque, la fête des Juifs, était proche, note-t-il. Ce repas miraculeux était l'annonce du banquet eucharistique qui serait institué lors de la Pâque de l'année suivante, quand la Pâque nouvelle du Christ remplacerait l'ancienne. Mais surtout, pour l'apôtre Saint Jean, le récit de ce repas prophétique est le prélude du long et si profond discours sur le pain de vie. Après le miracle de la multiplication des pains le lendemain matin, la foule retrouve Jésus et lui demande « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Mais Jésus pénètre leurs sentiments intéressés. Ce n'est pas lui pour lui-même qu'ils cherchent. Ils espèrent encore quelques rassasiements miraculeux comme celui de la veille. Jésus leur dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donne le Fils de l'homme. » Avant d'annoncer d'une manière expresse et définitive l'institution de la Sainte Eucharistie, notre Seigneur demande à ses auditeurs comme première disposition la foi en sa divinité. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Avant de réclamer la foi à l'Eucharistie, Jésus affirme donc sa puissance divine qui le rend capable de faire un tel prodige. Avant de croire à l'œuvre du cœur de Jésus, il faut croire à sa divinité et dire « Seigneur, vous pouvez faire plus que je ne puis comprendre ». C'est tellement ainsi que la première objection des auditeurs est contre sa puissance. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Notre Seigneur s'applique à leur faire comprendre qu'il promet une nourriture pour l'âme, mais ses auditeurs restent enfoncés dans leurs préjugés matériels. Ils ne songent qu'à un aliment pour le corps. Alors Jésus dévoile clairement de quelle nourriture il veut parler. Il leur déclare « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même qu'envoyé par le Père qui est vivant, moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra, lui aussi, par moi. » Mais la foule exprime encore la même objection contre la divinité de Jésus. Les gens murmurent « N'est-il pas ce Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment peut-il dire à présent « Je suis descendu du ciel » ? Puis ils s'en prennent à la possibilité du fait qu'il annonce « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Les auditeurs pensent que Jésus veut parler de sa chair, à l'état de vie terrestre. Le Maître corrige leur façon de penser en précisant qu'il s'agit de la chair du Fils de l'homme, montée là où il était auparavant, c'est-à-dire à l'état triomphant de l'ascension du ciel. La chair du Fils de l'homme qui sera donnée en nourriture est son corps dans l'état glorieux de ressuscité. Notre Seigneur a beau insister sur son origine et sa mission divine, leur expliquer que ces paroles sont esprit et vie, qu'il ne s'agit donc pas d'une mendication matérielle de chair humaine, cela ne les remet pas. Ils sont scandalisés, et non seulement la foule, mais beaucoup de ses disciples se retirent en disant « Ce langage est trop fort, qui peut l'écouter ?» Jésus dit alors aux 12 « Voulez-vous partir vous aussi ?
Simon-Pierre lui répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Institution de l'Eucharistie. C'est la veille de sa passion, le jeudi saint, que Jésus réalise la grande promesse du pain de vie. À cette heure où la rédemption du genre humain approche, le cœur de Jésus ne peut contenir tant d'ardeur, et son amour pour nous ne peut se résoudre à nous laisser orphelins. Alors, pour nous prouver son amour et demeurer avec nous jusqu'à la consommation des siècles, Jésus va se faire notre aliment, notre vie et notre tout. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin, dit l'apôtre Saint Jean. Avant de commencer le repas pascal, Jésus manifeste à ses apôtres les sentiments intimes qui animent son divin cœur. « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » En effet, en ce jeudi saint, à la table sacrée de la Cène, Jésus célèbre le festin de son amour. Il offre le repas nuptial de l'agneau de Dieu immolé pour le salut du monde. Il établit la Pâque nouvelle. Il scelle une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, alliance scellée dans son propre sang. Au cours du repas, Jésus prend du pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers Dieu son Père Tout-Puissant, lui rendant grâce, il dit la bénédiction sur ce pain, le rompt et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prend dans ses mains le calice de vin, et rendant grâce à nouveau, il le bénit et le donne à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Par ces paroles, Jésus change la substance du pain en son corps et la substance du vin en son sang, tandis que demeurent seulement les espèces du pain et du vin, c'est-à-dire la quantité et les qualités perçues par nos sens, comme la forme, la couleur, la saveur. Ce changement mystérieux, l'Église l'appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation, car il y a changement de substance, de ce que c'est. Puis, Jésus ajoute ces paroles. « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il donne ainsi à ses apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce le pouvoir de changer comme lui le pain en son corps et le vin en son sang. Cette consigne du Seigneur, l'Église l'exécute fidèlement, restant attachée aux enseignements des apôtres et se réunissant pour célébrer le sacrifice eucharistique. Le livre des Actes des Apôtres nous montre que dès les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. Actes chapitre 2. À son tour, l'apôtre Paul parle ouvertement du sacrifice eucharistique quand il explique que les chrétiens ne peuvent avoir part au sacrifice des païens, précisément parce qu'ils sont devenus participants à la table du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons, écrit-il dans la première épître aux Corinthiens chapitre 10. Dans le sacrement de l'Eucharistie, après la consécration, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est tout entier présent sous les apparences du pain et tout entier présent sous les apparences du vin. Et sa présence est vraie, réelle et substantielle. Jésus est donc présent dans son humanité, non seulement à la droite du Père, mais en même temps dans le sacrement de l'Eucharistie, en un mode d'existence que nos mots peuvent sans doute à peine exprimer, mais que notre intelligence, éclairée par notre foi, peut cependant reconnaître et que nous devons croire fermement comme une chose possible à Dieu, reconnaît avec humilité le Concile de Trente. Jésus a mis sa prodigieuse puissance divine au service de son amour infini pour nous. Quoique sa puissance soit infinie, dit saint Augustin, le Christ ne pouvait pas nous donner rien de plus grand que la Sainte Eucharistie. Quoique sa sagesse soit très éclairée, il n'a su trouver une invention plus excellente pour nous faire du bien. Quoique ses richesses soient immenses, il n'a pas eu de quoi nous faire un présent plus magnifique. Lorsque l'on considère l'Eucharistie, on est forcé de proclamer « C'est ici qu'apparaît l'amour de Dieu pour nous ». Le Sacré-Cœur de Jésus a accompli là le chef-d'œuvre de son amour. L'Eucharistie sort du cœur de Jésus comme le fleuve sort de sa source. À l'Annonciation, le Verbe s'est fait chair. Le jeudi saint, le Verbe s'est fait Eucharistie, pour demeurer avec nous, s'unir à nous, et nous faire vivre de sa vie divine, comme des enfants de Dieu. Saint Thomas d'Aquin ramène à deux les fins principales de l'Eucharistie. Premièrement, commémorer la passion de Jésus-Christ et nous en appliquer les fruits. Deuxièmement, symboliser et réaliser l'union du Christ avec les chrétiens et avec l'Église entière. La messe est le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur nos autels. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice de son corps et de son sang sous les apparences du pain et du vin pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne. La croix dressée sur le calvaire
est le pont de réconciliation entre le ciel et la terre. Le sacrifice de la croix n'est pas un acte isolé et enfermé dans le passé. Certes, le Christ n'a pu être la victime, simulant qu'en un point du temps et de l'espace, le vendredi saint sur la croix au calvaire. Mais, le jeudi saint, Jésus a institué un moyen merveilleux pour mettre à la portée des hommes de tous les temps et de tous les pays son sacrifice de la croix. Son geste d'offrande, Jésus l'a pour ainsi dire fixé et éternisé sous les apparences du pain et du vin consacrés. La scène, la croix, la messe sont trois réalités qui coïncident. Le jeudi saint, Jésus s'offre dans l'Eucharistie à l'état de victime, d'une façon non sanglante, c'est-à-dire sans souffrir. Dans les paroles de l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'assimile clairement à une victime immolée. Et cette immolation est la même que celle de la croix. Jésus met en relation directe la scène avec la croix. Il transpose le sacrifice de la croix sur un plan cultuel. La scène, c'est le point de départ de la messe que l'Église célèbre. La scène, c'est le sacrifice de la croix donné à l'Église dans un acte visible, sous une modalité qui puisse être répétée et mise à la portée de toutes les générations humaines. L'incarnation du Verbe, avec toute son ampleur de la rédemption consommée au calvaire, est donc continuée dans le temps et étendue à tous les lieux par l'Eucharistie. À la consécration, l'hostie n'est plus quelque chose, mais elle est devenue quelqu'un, le Christ, qui continue son offrande du calvaire. Au saint sacrifice de la messe, Jésus est le souverain prêtre, le principal acteur. Il ne souffre plus, son corps est glorieux. Il n'acquiert plus de mérites nouveaux ou de satisfactions nouvelles, mais il continue l'œuvre de la rédemption. Il offre encore à son Père les sentiments parfaits qui ont jadis sauvé le monde, et il renouvelle sans cesse le sacrifice rédempteur pour nous en appliquer les mérites infinis et nous faire entrer en communion avec Dieu et avec tous nos frères de la terre, du ciel et du purgatoire. Quand le sacrifice s'accomplit sacramentellement sur l'autel, ce n'est pas seulement le mystère de la passion et de la mort du Sauveur qui s'y rend actuel, mais aussi le mystère de la résurrection, dans lequel le mystère trouve son couronnement. La célébration eucharistique nous fait participer à l'offrande rédemptrice, mais aussi à la vie triomphante du Christ ressuscité, dit Jean-Paul II dans une catéchèse de 1983. Le sacrifice du Christ est mis à notre portée sous une forme sacramentelle par le ministère des prêtres. À la messe, seul le prêtre qui a reçu le sacerdoce ministériel ou hiérarchique par le sacrement de l'ordre a le pouvoir de tenir la place du Christ pour présider et accomplir le repas sacrificiel. Mais tous les fidèles doivent participer à leur manière à l'offrande du Christ au Père éternel et s'offrir eux-mêmes avec lui. En effet, tous les chrétiens, en vertu de leur sacerdoce commun conféré au baptême, sont délégués pour le culte de la religion chrétienne et concourent à l'offrande de l'Eucharistie. Ainsi, l'Église, jouant en union avec le Christ le rôle de prêtre et de victime, est tout entière à offrir le sacrifice de la messe et elle y est offerte tout entière, dit le pape Paul VI. Chaque fois que nous participons à la messe, nous offrons à Dieu le Père le sacrifice de Jésus. Nous présentons notre Rédempteur avec sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension. Rien, dit le pape Léon XIII, ne peut honorer Dieu davantage, ni lui être plus agréable que le sacrifice de la divine victime. Ce n'est que par le saint sacrifice de la messe que nous pouvons dignement adorer Dieu, dignement le remercier, pleinement réparer pour le péché du monde et intercéder efficacement. Voilà les 4 fins de la messe, les 4 fins du sacrifice, les 4 buts du sacrifice: adorer, remercier, demander pardon, intercéder. Le sacrifice du Christ suffit à tout. C'est pourquoi il faut que tout ici-bas entre dans le sacrifice. À l'offrande et au don du Christ, nous devons unir l'offrande et le don de nous-mêmes, de notre vie, de nos activités. Sur cette terre, il faut que tout aboutisse à l'Eucharistie, à l'offertoire, à la consécration et à la communion, afin que Dieu soit tout en tous et que tout soit en Dieu. La création, en effet, est destinée à un grand offertoire, car toutes choses appartiennent à Dieu. L'incarnation et la rédemption font la consécration, car toutes les choses reviennent à Dieu. La sanctification est une œuvre d'unité, de communion de tous en un et de tout en Dieu. L'offertoire est le plus grand amour de la création pour son Créateur. La consécration est le plus grand amour de Dieu pour sa création. Il la prend toute pour lui et se l'approprie. Et dans la communion, Dieu et son œuvre s'embrassent, se possèdent, se retrouvent enfin dans l'unité du parfait amour. Tout sacrifice est suivi de la communion. Il n'y a pas de sacrifice pour le sacrifice, mais pour la communion. Ainsi, le sacrifice de la messe accomplit la grande restitution de toutes choses à Dieu. Il est le centre de la religion. Malheureusement, les hommes pêchent contre l'offertoire. Ils travaillent contre l'offertoire par leur sensualité. Ils travaillent contre la consécration par leur orgueil. Ils travaillent contre la communion par leur égoïsme. Le Christ veut efficacement nous libérer du poids de nos péchés,
nous attacher à lui et nous entraîner vers le Père dans l'Esprit Saint, afin de nous faire participer comme des fils à la vie même de Dieu. À la messe, il est bon de s'offrir par la très sainte Vierge Marie, pour une consécration et une communion parfaite au Christ notre Seigneur. Enfin, si toute notre vie doit entrer dans la messe doit aussi entrer dans toute notre vie, se prolonger à travers toutes les activités de nos journées. À la fin de la messe, la mission des chrétiens se continue. Le Christ, invisible au tabernacle, veut se rendre visible par eux. Les chrétiens doivent être comme des étincelles répandues dans le monde pour allumer le grand feu de la charité, conformément au grand commandement donné par Jésus le jeudi saint, « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés ». Comme le levain qui fait lever toute la pâte, les chrétiens doivent travailler à élever l'humanité vers Dieu, à l'entraîner dans un offertoire marial pour une consécration et une communion parfaite au Christ notre Seigneur, roi et centre de tout l'univers. L'Eucharistie, sacrement de la communion des hommes au Christ et de l'unité des hommes dans le Christ. En instituant l'Eucharistie, Jésus voulait surtout, par la communion, ne faire plus qu'un avec nous. L'union est le but de l'amour. Heureux les invités au repas du Seigneur, dit le prêtre avant la communion. L'Eucharistie est le banquet pascal dans lequel le Christ est reçu. Jésus se donne à nous sous forme de nourriture qui est de toutes les unions la plus intime, la plus étroite, et cela pour toujours et sans interruption, afin de nous transformer en lui et de nous faire vivre de sa vie et d'imprimer jusque dans nos corps le précieux gage de l'immortalité bienheureuse. Jésus a exprimé la richesse de vie et d'union à Dieu qui découle de la communion. De même qu'envoyé par le Père qui est vivant, moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi. L'Eucharistie est un mystère de vie, une source d'énergie divine, un remède divin d'immortalité qui entretient la vie de l'âme, restaure les forces et les rénove, neutralise les germes des vices et fait croître toutes les vertus, depuis les lices de pureté jusqu'aux héroïsmes du zèle le plus désintéressé. C'est l'Eucharistie qui réalise l'Évangile dans les cœurs humains. Les chrétiens qui fréquentent l'Eucharistie, qui souvent la visitent, qui souvent la reçoivent, se revêtent petit à petit, insensiblement, de Jésus-Christ. Mais pour que l'Eucharistie produise en nous la plénitude de ses effets, il faut nécessairement notre coopération personnelle. Plus cette collaboration sera généreuse et plus abondants en nous seront les effets de l'Eucharistie. On est tenu de communier chaque année au temps de Pâques, et de plus quand on est dangereusement malade. La communion donnée aux malades en danger de mort s'appelle viatique, c'est-à-dire nourriture pour le chemin, la via, le chemin qui mène à Dieu. Les enfants sont tenus à observer le précepte de la communion pascale, c'est-à-dire de communier une fois par an minimum autour de la date de Pâques, dès qu'ils commencent à avoir l'usage de la raison et qu'ils ont été suffisamment préparés. Mais l'Église exhorte fortement les fidèles à communier fréquemment et même tous les jours s'ils le peuvent. Pour bien communier, il faut être baptisé, avoir la foi et être en état de grâce. Saint Paul dit gravement « Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun s'examine donc soi-même avant de manger ce pain et de boire ce calice, car celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne pas le corps du Seigneur. Celui qui a conscience d'être en état de péché mortel doit recevoir le sacrement de pénitence avant de communier. S'il se trouve en cas de nécessité et qu'il ne puisse trouver un confesseur, il doit faire d'abord un acte de contrition parfaite dans son cœur. Pour bien communier, il faut aussi une intention droite, c'est-à-dire le désir de plaire à Jésus et de devenir meilleur, une préparation de charité fraternelle, car la communion avec Dieu, avec le Christ, demande la communion avec nos frères. Respecter la loi du jeûne eucharistique, c'est-à-dire ne rien absorber depuis 1 heure avant la Sainte Communion, à l'exception de l'eau naturelle et ordinaire ou des médicaments. La durée du jeûne eucharistique est réduite à environ 1/4 d'heure pour tous les malades, pour les fidèles avancés en âge, contraints de rester chez eux ou demeurant dans une maison de retraite. En péril de mort, la loi du jeûne eucharistique est totalement suspendue. L'Eucharistie, signe et cause de l'unité du corps mystique qui est l'Église. En incorporant et en conformant les fidèles à Jésus, l'Eucharistie tente à les unir dans une seule famille, en un corps unique, dans lequel palpite un seul cœur et une seule âme. Comme les grains de blé sont unis pour former un même pain, ainsi le Seigneur nous rassemble et nous unit pour former un même corps et une même famille. L'Eucharistie est le signe de l'unité, le lien de la charité. Le rassemblement de tous les fidèles à la Sainte Messe est une anticipation du plus vaste encore et définitif rassemblement du ciel. À chaque messe, le banquet de l'Eucharistie annonce et prépare le festin des élus dans le royaume des cieux. La messe, c'est l'anticipation du banquet des noces de l'agneau qui se célébreront au ciel. Adoration de l'Eucharistie.
L'Église nous invite à rendre le culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie, non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration. La conservation des saintes espèces, c'est-à-dire du corps et du sang du Christ, pour les malades, a amené la louable coutume d'adorer en dehors de la messe le pain du ciel, le Saint-Sacrement qui contient en permanence l'auteur même de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours des temps, l'Église a introduit diverses formes de culte envers l'Eucharistie, comme par exemple les visites quotidiennes de dévotion au Saint-Sacrement, les bénédictions du Saint-Sacrement, les processions solennelles et les adorations publiques du Saint-Sacrement. Les exercices de piété contribuent d'une manière importante à la foi et à la vie surnaturelle de l'Église. Qu'on le sache bien, dit saint Pierre Julien Aymar, un siècle grandit ou décroît en raison de son culte pour la divine Eucharistie. Qu'au cours de la journée, dit Paul VI, les fidèles ne négligent pas de rendre visite au Saint-Sacrement, qui doit être conservé dans un endroit très digne des églises, avec le plus grand honneur possible, selon les lois liturgiques. Car la visite est une marque de gratitude, un geste d'amour et un devoir de reconnaissance envers le Christ notre Seigneur, présent en ce lieu. Chacun comprend que la divine Eucharistie confère au peuple chrétien une dignité incomparable. Car non seulement durant l'oblation du sacrifice, mais encore après, tant que l'Eucharistie est gardée dans les églises et les oratoires, le Christ est vraiment l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Car, jour et nuit, il est au milieu de nous et habite avec nous plein de grâce et de vérité. Il restaure les mœurs, nourrit les vertus, console les affligés, fortifie les faibles et invite instamment à l'imiter tous ceux qui s'approchent de lui, afin qu'à son exemple ils apprennent la douceur et l'humilité de cœur, qu'ils sachent chercher non leurs propres intérêts mais ceux de Dieu. L'Eucharistie est gardée dans les églises et les oratoires comme le centre spirituel de la communauté religieuse et paroissiale, et encore de l'Église universelle et de l'humanité entière, parce que sous le voile des saintes espèces, elle contient le Christ, chef invisible de l'Église, rédempteur du monde, centre de tous les cœurs, par qui tout existe et nous-mêmes par lui. L'amour du cœur eucharistique de Jésus appelle l'amour des cœurs humains. Devant l'Eucharistie, nous sommes devant l'amour. L'Eucharistie est le sacrement de l'amour parce que c'est l'amour qui l'a établi, c'est l'amour qui s'y donne, c'est l'amour qui produit l'amour dont il veut être aimé. Ce que le cœur eucharistique de Jésus désire et recherche sans cesse, c'est l'amour des cœurs humains. Jésus veut régner au-dedans des cœurs. Il veut être en tous comme autant d'hosties du tabernacle. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous attend le cœur ouvert. Il nous désire, il nous appelle. Il ne cesse de nous redire au fond des âmes par sa grâce: « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, moi, je vous soulagerai. » Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, dit le psaume. Dans l'Eucharistie, dit saint Julien Aymar, Jésus par bonté s'environne de faiblesse. Il se laisse parfois déshonorer, insulter, mépriser, profaner dans le sacrement de sa présence réelle. Et le Père céleste laisse insulter son Fils, l'objet de ses complaisances infinies. Pourquoi une telle bonté? C'est le combat de l'amour contre l'ingratitude. C'est Jésus qui a plus d'amour que l'homme n'a de haine. Il veut aimer l'homme malgré lui faire du bien, l'attendre jusqu'à l'extrême limite. Il s'est résigné à tout permettre plutôt que de punir tout de suite. Il veut lasser l'homme par sa bonté inlassable. Et en réalité, que de fois après tant d'années, cette bonté patiente triomphe. Quand, avant la mort, Jésus vient visiter un pécheur jusque-là endurci, son ennemi vaincu, son bourreau repentant. Oh, quel bonheur, quelle joie pour son cœur! Voilà la bonté de Jésus. Elle est sans éclat extérieur, mais toute resplendissante d'amour. Si nous pouvions bien la pénétrer et la voir. Malheureux qui la voit trop tard, heureux qui l'honore, qui l'aime, le Seigneur le bénira éternellement. À l'origine, le tentateur avait fait cette promesse mensongère à nos premiers parents. Pourquoi ne mangez-vous pas du fruit de l'arbre défendu? Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Mais ce que ne pouvait l'usurpation insensée des prérogatives de Dieu, c'est Dieu qui, dans son immense amour, le veut réaliser gracieusement en nous. Dieu nous a rachetés pour nous adopter divinement. Le Seigneur prend sur le démon une revanche divine, et c'est en vérité qu'il peut nous redire ces paroles. Pourquoi ne mangez-vous pas du fruit eucharistique? Si vous en mangez, vous vivrez éternellement. Si vous en mangez, vous serez en Dieu. Les desseins du cœur de Jésus. Il les a tous résolus pour sa part dans l'Eucharistie, qui est une première présence de Dieu parmi nous, une donation perpétuelle, une consécration et une alliance. À nous d'y répondre, pour notre part, dans l'Eucharistie, de répondre à sa présence par notre présence, à sa donation par notre donation, à sa consécration par notre consécration, et à son alliance par notre alliance d'amour avec lui et notre alliance de charité avec tous nos frères. À l'Eucharistie du Christ doit s'ajouter l'Eucharistie de l'humanité pour faire une Eucharistie totale.
Ainsi se réalisera la synthèse de l'Eucharistie, Dieu tout en tous et tous en lui.